Vous êtes donc prêt pour une séance dans l'obscurité totale. Vous avez bandé les yeux avec une écharpe, un masque ou n'importe quoi d'autre. Une obscurité vraiment totale pour que le mental comprenne bien qu'il n'y a rien à voir. Vous allez vous asseoir sur le tapis, jambes tendues devant vous. Vous vous redressez en prenant appui sur les mains de chaque côté du bassin. Vous inspirez profondément. Redressez bien le dos, les jambes tendues. Vous avez expiré, vous réinspirez une fois. Faites monter le souffle jusqu'en haut. Vous expirez. Inspirez à nouveau. Puis vous expirez et vous allez vous allonger sur le tapis avec un shavasana un peu plus ouvert que d'habitude. Allongez-vous bien, étirez la colonne en vous allongeant et vous écartez un peu les jambes, un peu plus que d'habitude. Les bras également. Sentez l'axe du corps dans cette posture de lâcher prise totale, d'abandon, d'ouverture. Vous allez relâcher le souffle et vous préparer pour la séance. Sentez la détente profonde. L'étoffe ou l'écharpe devant les yeux provoque une détente plus intense. Musculairement, il y a un effet d'abandon. Et bien sûr, vous essaierez de faire toute la séance sans regarder quoi que ce soit. Vous êtes totalement relié à votre centre. Relâchez encore, relâchez. Le souffle tombe, le tonus musculaire aussi. La détente musculaire est différente lorsque les yeux sont fermés ou lorsqu'il n'y a absolument pas de possibilité de voir quoi que ce soit. Il y a un déclic qui se fait dans le cerveau. Sentez ce déclic. Puis vous allez lentement vous mettre en assise, en tailleur, sur le tapis, sans bouger le bassin. Vous placez en tailleur, vous redressez un peu le dos et vous mettez les mains sur les genoux. Restez en lien avec le centre, votre centre. Votre monde personnel, interne, intime. Cet espace en lien avec d'autres espaces infinis. Vous allez inspirer profondément et en expirant, vous allez porter la tête vers le sol. Fléchissez donc le tronc et portez les mains devant sur le tapis. Tendez les bras. Les mains sont sur le tapis, éloignées. Vous tendez les bras, vous vous étirez vers l'avant. Si le front ne veut pas toucher le sol, ce n'est pas grave, vous restez juste au-dessus. Et ici, vous inspirez. Vous expirez longuement. Sentez la détente autour du bassin. Inspirez. Expirez longuement.
inspirez. Expirez longuement, laissez se détendre la colonne. Toujours dirigé vers l'avant, les bras tendus. Inspirez. Expirez longuement. Inspirez, les jambes restent relâchées. Expirez. Inspirez puis remontez lentement. Revenez en assise, le tronc vertical et placez les mains devant le sternum, les paumes jointes. Ici, on va faire un Bastrika, une petite série, tranquillement. Inspirez une fois. Expirez jusqu'en bas et on fait un Bastrika. Les mains devant le cœur, toujours. Le mouvement du ventre. Encore une dizaine de souffles. Dernier souffle. Puis inspirez profondément en tendant les bras vers le haut, les paumes toujours jointes. Tendez les bras au-dessus, faites une rétention à plein, tendez bien les bras, les paumes au-dessus de la tête. Le tronc bien redressé. Gardez la posture et la position des bras et expirez. Puis inspirez à nouveau, toujours dans la même position. Encore une petite rétention. On est toujours en tailleur, le buste redressé, les bras tendus, les mains jointes au-dessus du crâne. Expirez. Inspirez profondément, étirez-vous. Sentez toute l'énergie pendant la rétention à plein. Expirez, gardez la position. Inspirez, étirez-vous vers le haut. La rétention. Expirez, gardez la position. Inspirez à nouveau, réétirez-vous. Tout le corps tendu. Le tronc, les bras, puis vous expirez et vous relâchez la position des mains et des bras. Vous remettez les mains devant le sternum, vous relâchez complètement le souffle. Restez un moment immobile, en tailleur, les mains en namasté, souffle relâché dans le ventre. À l'affût de tout ce qui bouge, de toutes les sensations d'énergie. Puis vous allez relâcher et vous placer agenouillé sur le tapis. Placez le bassin sur les talons. Et puis vous allez lever le bassin et poser les mains devant, dans la posture de la table.
Et on va faire la posture du chat, dynamique. Dans cette position, vous inspirez sans bouger. Et en expirant, vous allez arrondir le dos, porter le menton au sternum et bien pousser sur les bras. Prenez votre temps pour expirer. Puis vous allez inspirer, défaire la position et creuser le dos et relever la tête bien haut. Tout ça sur l'inspire. Expirez, revenez avec le dos arrondi et le menton au sternum. Poussez bien sur les bras pour arrondir le plus possible le dos sur toute sa longueur. Inspirez, revenez avec le dos creux lentement. Sentez le bassin qui bouge, qui pivote à chaque fois. La tête relevée, l'énergie à l'arrière du corps. Poussez aussi ici sur les bras. Expirez, revenez avec le dos arrondi. Des respirations très profondes. Prenez votre temps, vous expirez à fond. En fin d'expire, rebasculez le bassin, inspirez et creusez le dos, levez la tête, dirigez-la vers le haut, poussez sur les bras, expirez, arrondissez le dos à nouveau, tout ça bien synchronisé sur le souffle, le bassin qui remonte. Inspirez, creusez le dos, relevez la tête. Suivez votre souffle. Vous expirez, vous arrondissez le dos une dernière fois. Expirez à fond. Et vous restez à vide. Menton au sternum, dos arrondi, restez à vide un petit peu. Ne réinspirez pas tout de suite. Puis inspirez, relâchez la posture. Et vous allez, sans bouger les mains du tapis, remettre le bassin vers les talons. Laissez descendre le bassin dans la direction des talons. Le dos est étiré, vous posez le front sur le tapis. Donc les bras sont tendus, on est dans la posture de Shelasana, la posture du disciple ou de l'élève. Vous inspirez. Vous expirez longuement. Détendez, détendez, soyez au contact avec tout, le centre, l'espace. Inspirez. Expirez profondément. Toujours dans la posture du disciple, front au sol, les mains devant, les bras tendus, les coudes décollés du sol si possible. Inspirez. Expirez longuement, lentement, en détente totale, le dos bien étiré, bien allongé. Et puis vous allez revenir doucement en inspirant, vous ramenez les mains proches du visage et vous remontez encore une fois doucement. Prenez votre temps pour remonter et vous remettez à la verticale en Vajrasana, agenouillé donc, le dos vertical et les mains sur les genoux. Vous relâchez le souffle ici un instant, vous relâchez tout, le point mort, le lâcher prise. Dans cette assise, on va faire une rotation. D'abord à gauche, on va tourner le corps à gauche en inspirant. Quand vous tournez, vous inspirez, vous glissez le bras gauche, la main gauche autour des reins, vous enroulez les reins et vous posez bien la main droite sur le genou droit. Vous vous aidez pour la rotation. Sans forcer, vous expirez une fois que c'est fait et ensuite 5 respirations abdominales régulières, 2 temps ou 3 temps. Relâchez bien le ventre en inspirant, sentez le ventre qui sort un petit peu et vous rétractez bien la sangle en expirant. 5 souffles réguliers, 5 souffles dans le calme, la sérénité, le suivi, la régularité du débit d'air. Sentez au niveau
des narines et un peu plus ici avec la narine gauche. Les épaules tournent un peu dans la rotation, bien sûr. Vous faites votre dernier souffle. Vous relâchez la rotation en expirant lentement. Vous reposez les deux mains sur les genoux. Faites un souffle au centre, conscience dans les deux narines. Et ensuite, en inspirant, tournez à droite, enroulez le bras droit dans le dos et poussez avec la main gauche sur le genou gauche. Poussez un peu pour vous aider la rotation des épaules. Vous expirez et vous faites 5 souffles à droite, conscience dans la narine droite, souffle abdominal, complètement abdominal. Vérifiez bien, pas de mouvement au niveau des côtes. La narine droite, stimulez Pingala Nadi. En lien avec la chaleur, le soleil. Respirez régulièrement et calmement. Vous faites un dernier souffle, une dernière inspiration avec le ventre et sur l'expire qui suit, vous relâchez la rotation, vous revenez avec les deux mains sur les genoux au centre et vous respirez consciemment par les deux narines. Lentement et sûrement vous allez vous mettre debout, les pieds joints. Faites attention à l'équilibre. Vous vous placez debout, les pieds joints. Les mains au cœur. Prenez conscience de votre équilibre. Stabilisez le corps. Puis vous allez inspirer, entrelacer les doigts entre eux, lever les mains et les placer derrière le crâne. Vous expirez ici en reculant, en poussant les coudes vers l'arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Faites un souffle. Sur la prochaine inspiration, vous allez tendre les bras au-dessus en retournant les mains et tirer tout le corps vers le haut. Expirez. Inspirez et tirez tout le corps. Expirez. Gardez la position, bien sûr. Inspirez. Expirez, essayez de garder l'allongement et l'étirement même pendant l'expire. Inspirez à nouveau, tendez bien. Les mains sont toujours retournées au-dessus du crâne. Vraiment dirigées vers le ciel, vers l'espace. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Une dernière inspire, étirez tout le corps. Puis vous expirez, vous relâchez la position des bras. Et vous replacez les bras le long du corps en prenant Jinan Mudra, pouce et index ensemble réunis. Les bras donc le long du corps, enfin légèrement espacés du corps qui tombe un petit peu. La position est toujours dirigée vers le haut avec le sommet du crâne, le dos bien droit, bien redressé, les épaules qui tombent sur l'arrière du corps. Les bras, très peu d'effort.
quasiment aucun même, juste au niveau des épaules, vous les relâchez bien vers l'arrière. Si le buste est redressé, si la cage est ouverte, ça tombe sur l'arrière. Ensuite, vous allez écarter les pieds, les écarter bien plus que la largeur du bassin. Les pieds parallèles, au terme de sensation, bien sûr, vous ne vérifiez pas. Sensation de pieds parallèles, les jambes bien écartées. Vous allez inspirer et tendre les bras à l'horizontale de chaque côté. Vous expirez. Puis vous allez inspirer et monter le bras droit en haut et descendre la main gauche sur la cuisse gauche. Faites une inclinaison latérale sur le côté gauche. Inspirez à nouveau et étirez bien le bras droit dans cette inclinaison vers le haut et expirez. La colonne s'est inclinée, la tête suit l'inclinaison. Inspirez, levez bien le bras droit et la main droite. Expirez, contact de la paume gauche avec le côté de la jambe gauche à la hauteur que vous pouvez. Inspirez à nouveau. Étirez-vous bien vers le haut. Ouvrez bien le côté droit de la cage thoracique. Puis vous expirez. Prochaine inspiration, revenez vertical avec le buste. Ramenez les bras donc à l'horizontale. Expirez dans cette position de départ. Vous allez inspirer à nouveau et vous incliner à droite en montant le bras gauche, vous l'étirez bien vers le haut, et la paume de la main droite le long de la jambe droite. Vous expirez et inspirez profondément en ouvrant bien l'hémithorax gauche, étirez la main gauche vers le haut, expirez, la colonne s'est inclinée, la tête également, inspirez, étirez le côté gauche, ouvrez, expirez, inspirez, ouvrez, expirez, fermez le côté droit en expirant. Et puis prochaine inspiration, vous remontez, défaites l'inclinaison, revenez le buste vertical et les mains, les bras à l'horizontale. Vous expirez, vous relâchez les bras, vous remettez les bras le long du corps, les mains en Jnan Mudra. On garde les pieds écartés, gardez la position, redressez le corps, relâchez bien les épaules, relâchez le souffle. Prochaine position, on va descendre les mains en glissant le long des jambes jusqu'où on peut en gardant le dos le plus droit possible. Inspirez profondément, mettez les mains sur les cuisses et expirez, laissez descendre, basculer, faites pivoter le bassin pour que le dos reste droit, faites glisser les mains le long des jambes, vous arrêtez, vous sentez l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Inspirez profondément ici. Allongez la colonne, expirez. Inspirez. 2, 3, expirez. 2, 3, inspirez. Les jambes sont bien tendues, la colonne allongée. Vous les tirez sur toutes les inspires. Expirez. 2, 3, inspirez. Expirez. 2, 3, les bras aussi sont tendus. Inspirez, retendez les jambes si elles ont lâché. Expirez. Inspirez une dernière fois dans la position. Expirez jusqu'en bas. Et puis vous allez remonter ici en inspirant. Remontez avec les mains le long des jambes et
vous expirez, vous placez maintenant les mains, toujours les jambes écartées, placez les mains devant le sternum en namasté. Relâchez bien tout. Vous allez ouvrir les pieds un peu sur l'extérieur. À droite, à gauche, vous ouvrez en oblique vers l'extérieur. Les mains toujours devant la poitrine. Vous allez inspirer profondément. Et en expirant, vous allez fléchir à droite, la jambe droite, et vous allez placer les mains dès que vous sentez que c'est possible sur le sol pour l'équilibre. La jambe gauche reste tendue, ajustez la position des pieds si besoin. Jambe gauche tendue, jambe droite complètement fléchie. Le talon peut se décoller du sol si vous en avez besoin. Respirez calmement ici, sentez bien tous les appuis. Et puis vous allez essayer, en inspirant, de placer le buste à la verticale, seul, sans l'aide des mains. Donc les mains, une fois qu'elles quittent le sol, vous les replacez en namasté devant la poitrine. Faites attention à l'équilibre. Respiration très calme. De temps d'inspire, de temps d'expire. Respiration complète. Mais ne prenez pas trop d'air ici. Restez concentré sur les appuis, sur l'équilibre. Et en position de fente latérale. La concentration, la sensation au niveau des narines. L'air, l'oxygène, très chargé en prana. Vous faites un dernier souffle. Puis en expirant, vous reposez les mains sur le sol devant vous pour vous aider sur l'inspire qui suit à remonter. Vous vous aidez des mains, vous appuyez un peu et vous retendez la jambe droite et vous revenez, toujours avec les mains devant le cœur, dans la posture de départ. Buste vertical, main en namasté, jambes tendues, les pieds ouverts, bien écartés. Inspirez profondément et on alterne. Vous expirez, vous fléchissez à gauche et dès que possible, vous posez les mains sur le sol devant vous. Ajustez vos appuis, répartissez le poids du corps et inspirez. Décollez les mains et placez le buste à la verticale. Vous ne montez pas le bassin bien sûr. Placez juste le buste à la verticale, les mains devant le sternum. Vous avez expiré et vous refaites quelques respirations calmes sans trop prendre d'air ici. Et en restant concentré sur tout ce qui se passe, l'équilibre, les mouvements des chevilles, des pieds, la sensation de la verticalité, l'espace dans le dos. Le souffle est fin. Faites un dernier souffle. Respiration qui reste calme. Et puis sur votre expire, vous reposez les mains au sol pour pouvoir remonter en inspirant. Vous appuyez sur les mains, retendez la jambe gauche et vous revenez. Buste vertical, main devant le cœur et vous allez quitter la position des pieds écartés. Vous reprenez la position avec les jambes jointes, les pieds joints. Relâchez tout un court instant ici. Ressentez l'axe du corps, ressentez le poids du corps sur les talons, sur l'arrière un peu. Soyez pas trop sur les orteils. Relâchez donc l'avant des cuisses. Sentez la gravité, sentez vos points d'appui. Les épaules relâchées, le souffle relâché maintenant. Nous allons faire une dernière posture d'équilibre, évidemment difficile avec les yeux bandés. Si vous savez pertinemment que ça va être
trop difficile, vous passez allongé directement comme en tout début de séance. En Shavasana, les mains et les pieds bien écartés. Sinon, on fait l'essai. Vous allez, toujours avec cette conscience aiguë, aiguisée, du poids du corps, lever tranquillement le pied droit et le poser sur le pied gauche. Posture de l'arbre, on garde les mains devant la poitrine. Dès que vous sentez que vous perdez l'équilibre, remettez le pied droit au sol, bien sûr. Prenez pas de risque. Le pied droit peut faire plusieurs fois l'aller-retour. On essaye d'ajuster ce poids du corps sur le pied gauche uniquement. Le souffle dans le ventre uniquement, petite respiration, lente, calme, mais ne prenez pas trop d'air. Encore quelques respirations dans la posture de l'arbre. Le pied droit juste à côté du sol, au cas où. Jambe gauche très active, jambe droite si possible relâchée. Puis défaites la posture, reposez le pied droit au sol, remettez bien les pieds ensemble. Joints, jambes jointes, relâchez tout. Chassez les éventuelles tensions de la concentration, de la posture, les yeux fermés. Lentement, vous allez porter le poids du corps sur le pied droit et vous allez lever le pied gauche tout doucement. D'abord, vous pouvez juste lever le talon, laisser les orteils, sentir que vous êtes dans un périmètre de sécurité et d'équilibre. Vous êtes proche de l'équilibre. Et puis ensuite, vous faites un essai, plusieurs essais. Peut-être que aussi la posture est rendue plus facile par cette séance, les yeux fermés, beaucoup plus proche du centre. Vous voyez, sans prendre de risques. Le souffle relâché. Gardez tout le calme dans le souffle. Essayez de ressentir tout le corps. C'est utile pour l'équilibre, les épaules, le dos, tout ce qui se passe derrière aussi. Sentez le moindre changement. Faites une respiration 2 encore. Puis, vous reposez le pied gauche sur le sol, relâchez tout. Et vous allez maintenant donc passer en Shavasana à nouveau. Allongez-vous, asseyez-vous d'abord, puis allongez-vous. Et étirez le dos. Alors même si vous n'êtes pas complètement sur le tapis, c'est pas grave. N'ouvrez pas les yeux, vous restez parfaitement calme par rapport à cette situation. Et les pieds, les jambes bien écartés, les bras aussi. Sentiment d'ouverture, sentiment de lâcher prise absolument total. Sentez même le sourire intérieur, une envie de sourire. Quelque chose de joyeux qui se dégage, qui se met en place. Probablement la séance, les postures n'ont pas été parfaites. Ça n'existe pas, presque pas, une posture parfaite. Mais qu'importe,
Sentez les énergies, certaines énergies, d'autres aussi peut-être, que vous voyez plus rarement se présenter, se mettre à vibrer un peu partout dans le corps. Donnez-vous cet instant à vous-même uniquement. Rien ne peut vous déranger, vous perturber. Aucun effort mental, aucune agitation, aucune activité même. Développez les autres sens, les sens cachés, ceux que l'on n'utilise pas, les yeux ouverts en relation avec le monde phénoménal. Tout se relâche en périphérie et au centre. Restez un moment assis, comme vous le souhaitez. Et lorsque vous quitterez, lorsque vous enlèverez l'écharpe ou le masque, soyez bien conscient de ce qui se passe lorsque vous revoyez à nouveau les choses autour de vous. Merci.